dit que le temps efface tout, mais il commet des erreurs. Parfois, la nature donne l'impression de n'avoir jamais signé le contrat de disparition. Ce que nous avons inscrit dans les manuels comme « disparu » réapparaît soudain dans le cadre, sur la caméra d'un touriste, sur un piège photographique dans la forêt, dans une eau trouble, sous la lumière d'une lampe de poche. Aujourd'hui, des animaux considérés comme éteints qui se sont soudain révélés parfaitement vivants. Les montagnes et les jungles des Philippines se transforment, les routes et les villes s'étendent, et les animaux sauvages disparaissent doucement et discrètement. Mais parfois, dans le faisceau d'une caméra nocturne, il apparaît le cerf tacheté des Philippines. Pelage sombre, petits points blancs sur les flancs, immenses yeux. On le croyait condamné, mais de petites populations se cachent encore dans les broussailles. Chaque vidéo de ce genre est un signe que les efforts de protection de la nature fonctionnent malgré tout, à condition de ne pas tout laisser aller à l'abandon. Imaginez, vous plongez dans la profondeur et un poisson vient vers vous. Un poisson qui était censé avoir disparu depuis des millions d'années. C'est le kélacanthe, un véritable fossile vivant. On le pensait éteint depuis l'époque des dinosaures, jusqu'à ce que, au XXe siècle, des pêcheurs le remontent par hasard dans leur filet. Il possède des nageoires qui ressemblent aux prémices de membres et il peut vivre plus de 100 ans. En regardant ce genre d'image, on comprend que, dans certaines profondeurs, le temps s'est tout simplement arrêté. Parfois, la caméra ne capture pas du tout de mignons petits animaux. Sur un enregistrement d'un sentier forestier, au centre du cadre n'apparaît d'abord qu'une silhouette floue. Puis, dans l'obscurité, se dessine une figure qu'il est difficile d'appeler un animal. Membres longs, mouvements irréels, certains sont convaincus qu'il s'agit d'un montage. Mais ceux qui étaient là, cette nuit-là, sont sûrs du contraire et n'ont absolument pas envie de retourner dans cette forêt. Imaginez, vous êtes en vacances sur une plage, soleil, vagues, gens avec des cocktails, et soudain, une vague jette sur le rivage un monstre à la gueule énorme. C'est un poisson lancette, un prédateur abyssal, aux corps étroits et à la gueule pleine de dents. Normalement, il vit à grande profondeur. Et là, il gîte à vos pieds comme un visiteur arraché à un cauchemar. Dans ces moments-là, on comprend à quel point nous en savons peu sur ce qui se cache à quelques dizaines de mètres seulement sous la surface. Parfois, même les plongeurs expérimentés en restent sans voix. Le requin à grande gueule est un géant des profondeurs, doté d'une bouche gigantesque qui s'ouvre largement et avec laquelle il filtre le plancton. Officiellement, seules quelques centaines de rencontres ont été enregistrées sur toute l'histoire des observations. Lorsque, sur de rares images, cette ombre à la bouche monstrueuse apparaît à côté d'êtres humains, il devient clair, nous ne sommes ici que des invités, venus jeter un œil dans un pays sombre qui ne nous appartient pas. Selon tous les indices, il s'agit d'une espèce rare provenant de régions reculées de Chine. Comment elle s'est retrouvée dans un bassin décoratif sur un terrain de golf? Mystère. A-t-elle été transportée par l'eau par accident? Quelqu'un l'a-t-il relâchée depuis une collection privée? Beaucoup pensent que tous les caméléons se ressemblent. Ils changent de couleur, se cachent sur les branches et c'est tout. Mais une espèce sort de ce schéma. À Madagascar, on a redécouvert le caméléon de Volskov. On ne l'avait pas vu depuis plus de 100 ans. Les femelles ont des teintes pourpres et rouges vives, comme si quelqu'un les avait peintes à la main. De courts extraits vidéo de cette espèce ont fait le tour du monde et ont rappelé que les forêts insulaires cachent encore de nombreuses histoires, à fin heureuse, à condition de ne pas les réduire en cendres. Crépuscule, marée salée de Floride, et un petit oiseau sombre accroché à une tige de roseau. C'est le bruant maritime des marais salés de Floride. Une espèce disparue qui a longtemps lutté pour survivre, mais n'a pas réussi à tenir. Aujourd'hui, un court clip avec ce passereau est perçu comme une dernière photo dans un album de famille. De telles voix n'existent plus dans la nature. Dans les jungles d'Indonésie, un groupe de chercheurs ne cherche ni tigre ni singe, mais une abeille. L'abeille de Wallace est une espèce géante dotée d'énormes mandibules que l'on pensait disparue. Après plus d'un siècle, on l'a pourtant retrouvée. Elle vit dans des termitières et donne l'impression d'avoir été agrandie plusieurs fois par rapport à une abeille ordinaire. Sur la vidéo, on la voit sortir prudemment de son nid. Et à cet instant, on comprend à quel point la frontière est fragile entre éteinte et simplement très bien cachée. Sur une prise de vue nocturne en Nouvelle-Zélande, un gros perroquet vert s'approche de la caméra. Un perroquet qui ne sait pas voler, c'est le kakapo, l'un des perroquets les plus rares de la planète. Il ressemble plus à une chouette duvetteuse qu'à un oiseau. Autrefois, ils étaient nombreux, mais les humains et les prédateurs introduits les ont presque exterminés. Aujourd'hui, chaque individu est suivi.
et les vidéos où ils apparaissent deviennent virales, non seulement à cause de leur comportement amusant, mais aussi parce que ce sont littéralement les derniers représentants de leur lignée. Au cinéma, on montre les piranhas comme un banc frénétique de tueurs. Sur de vraies images, tout est beaucoup plus calme, jusqu'à un certain moment. Quand la nourriture manque, ces poissons se regroupent en un essaim dense et arrachent des morceaux de chair avec des dents aussi tranchantes que des lames de rasoir. Dans un autre mode, ils se contentent de nettoyer les carcasses. Regarder ce chaudron de corps argentés, c'est comme observer un hachoir à viande en train de fonctionner. Personnellement, je n'aurais aucune envie de me baigner dans une telle eau. Le perroquet de Caroline était un oiseau vert et jaune vif qui, autrefois, volait en grands groupes au-dessus de l'est des États-Unis. Sur les vieilles photos et pellicules, il semble ordinaire jusqu'à ce qu'on comprenne. Aujourd'hui, on ne le verra plus jamais à l'état sauvage. La chasse et la déforestation ont fait leur œuvre. Ces images sont un triste rappel que l'éclat et la beauté ne sauvent pas de la disparition si, à côté, il y a un homme avec un fusil et une hache. Un autre perroquet, un habitant nocturne et discret des déserts australiens, a été considéré pendant des décennies comme une légende. Ce n'est que dans les années 2010 que le scientifique Steve Murphy, armé de caméras et d'enregistrements sonores, a prouvé l'espèce est vivante, même si elle reste incroyablement rare. Les séquences où il apparaît font partie de ces rares moments où la science sort littéralement une espèce du néant et lui rend son droit à l'existence. Flou, peu net, mais clairement ni un chien ni un être humain. Beaucoup ont surnommé cet enregistrement venu d'Angleterre le monstre de Wessex Way, et l'on débat encore aujourd'hui, erreur de caméra ou toute autre chose. Quoi qu'il en soit, cette silhouette étrange est devenue une brique de plus dans le mur des légendes urbaines qui entourent toutes les routes nocturnes. Un engin des grandes profondeurs se déplace lentement sur le fond, éclairant faiblement tout autour de lui, jusqu'à ce que son faisceau accroche une créature inhabituelle. C'est un prédateur abyssal qui se camoufle et agite un appendice imitant une proie. Un petit poisson passe, s'arrête, et en une seconde, tous les rôles sont inversés. Même si, sur cette séquence précise, le prédateur manque son coup, la scène elle-même montre à quel point la chasse peut être rusée et impitoyable là où le soleil ne brille jamais. En Indonésie, un groupe de chercheurs entend la nuit de faibles froissements dans les buissons et capte des yeux inhabituels qui scintillent dans le faisceau de la lampe. C'est un tarsier nain, un primate minuscule avec des yeux énormes, de petites griffes acérées et une vie nocturne. On ne l'avait pas observé vivant depuis des décennies et l'on s'était presque résigné à son extinction. Désormais, chaque nouvelle image de lui est une petite sensation pour la communauté scientifique. La preuve que la fragilité et la petite taille ne sont pas toujours une condamnation. Lors d'une croisière au large de la Basse-Californie, des participants descendent sur la plage et remarquent sur le sable quelque chose de long, argenté et presque irréel. Puis un deuxième. Devant eux, deux créatures abyssales extrêmement rares, rejetées sur la côte par une tempête. Les gens accourent avec leurs caméras, certains murmurent qu'il s'agit d'un mauvais présage, mais la curiosité est des plus fortes que les superstitions. Certains filment, d'autres touchent prudemment les écailles et d'autres encore restent simplement à distance et comprennent. Ce genre de rencontre est l'un de ces moments où l'on voit littéralement le visage de l'océan profond. Au cours d'un voyage à travers des plans d'eau isolés, l'un des chercheurs remarque dans une eau cristalline un petit poisson, mais à la coloration inhabituellement marquée. D'après sa description, il ressemble beaucoup à une espèce rare qui, autrefois, n'avait été observée que dans certaines régions d'Asie. Comment il est arrivé là? Personne ne le sait vraiment. Peut-être a-t-il été introduit avec un lot de poissons d'ornement. Peut-être se cachait-il depuis longtemps déjà dans les rivières locales et personne n'y prêtait attention. Mais à partir de cet instant, chaque image présentant ce motif sur les flancs devient un sujet de discussion dans les milieux scientifiques. Un homme marche de nuit dans la forêt avec une lampe de poche et son téléphone. Les branches accrochent ses vêtements. Tout autour, seulement des bruissements. Soudain, le faisceau de lumière accroche une silhouette au loin. Haute, massive, clairement peu à l'aise pour se déplacer, mais les pas sont lourds et assurés. Quelques secondes et tout disparaît dans l'obscurité. Beaucoup considèrent ce genre de séquence comme des preuves de l'existence du Yeti. D'autres n'y voient qu'un jeu de lumière et d'imagination. Les pêcheurs et les plongeurs deviennent parfois témoins d'une beauté difficile à décrire. La pieuvre draperie, ou pieuvre
couverture, est une espèce profonde rare dont les femelles possèdent entre les tentacules une fine membrane, comme un manteau flottant. Sur la vidéo, on dirait qu'elle vole dans l'eau, déployant ce tissu de soie. Les petits mâles à côté d'elle semblent minuscules, mais c'est précisément cette différence de taille si inhabituelle qui a fait de cette espèce une légende parmi les biologistes. Un appareil qui filme la plaine abyssale enregistre soudain un étrange organisme semi-transparent. Il se replie puis se déploie, tel un parachute vivant. Les chercheurs l'observent prudemment et notent chacun de ses mouvements. Même sans connaître l'espèce exacte, une chose est claire. Nous avons devant nous l'un de ces organismes dont nous ne soupçonnions même pas l'existence il y a quelques décennies. Sur une vidéo, un chercheur tient dans ses mains un ver de terre qui semble ne jamais finir. C'est un ver de terre géant. Il rampe lentement, mais sa taille défie l'imagination. Dans la vie de tous les jours, de telles créatures se cachent profondément dans le sol et ne tombent presque jamais entre les mains des humains. Un court extrait accéléré montre comment ils se déplacent, et l'on ressent un léger malaise à l'idée de la taille que peuvent atteindre les habitants invisibles, ordinaires de notre planète. Longtemps, on a cru que le macrocébidé de Somalie, ou musaraigne éléphant, avait disparu sans laisser de traces. Mais les expéditions modernes ont soudain commencé à rapporter des images d'un petit animal aux pattes fines et au museau allongé. Il file sur les rochers et entre les buissons comme un jouet, et pourtant il est lié à des lignées de mammifères très anciennes. Son retour est devenu un exemple de plus, montrant que les zones désertiques et semi-désertiques d'Afrique gardent encore leurs secrets. Sur des images nocturnes dans les prairies d'Amérique du Nord, apparaît une petite créature blanche tachetée avec des pattes noires et un masque sur le visage. C'est le putois à pieds noirs, un prédateur que l'on avait lui aussi déjà classé parmi les disparus. Ce n'est que grâce à des programmes d'élevage et de réintroduction qu'il a recommencé à apparaître dans les steppes. Dans les moments où il sort le museau de son terrier directement vers l'objectif, on ressent que l'être humain peut parfois non seulement détruire, mais aussi ramener des espèces chez elle. Un autre enregistrement controversé montre dans le ciel quelque chose qui rappelle une créature reptilienne ailée. On distingue à l'image de longues ailes et une queue, exactement comme on reconstitue les ptérosaures sur les illustrations. Les sceptiques parlent d'un grand oiseau et d'effets de caméra. Les amateurs de merveilleux affirment que toutes les espèces anciennes ne se sont pas éteintes. Une chose est sûre, plus de telles vidéos apparaissent en ligne, plus les gens ont envie de croire que le monde autour de nous est encore plein de mystères. Dans les profondeurs de l'océan, une créature qui ressemble à un cloporte géant se déplace lentement sur le fond. C'est un isopode géant des profondeurs, un crustacé qui se nourrit de charognes et des restes de grosses proies. Sa carapace épaisse et son apparence étrange en font un véritable antagoniste dans n'importe quel documentaire sur la mer. Le voir se déplacer lentement sur le fond est à la fois fascinant et légèrement effrayant. Il a un air beaucoup trop extraterrestre. Un père filme ses enfants en train de jouer dans la cour, et soudain l'un d'eux remarque un grand insecte étrange. Au début, on dirait simplement un gros coléoptère ou une menthe religieuse, mais après quelques secondes, il se passe à l'écran quelque chose qui met tout le monde mal à l'aise. Ce genre d'enregistrement familial amène à se demander à quel point connaissons-nous vraiment les créatures qui vivent littéralement à nos pieds. Aujourd'hui, où une personne sur deux possède un drone, de plus en plus de séquences étranges apparaissent sur Internet. Parfois, la caméra du drone capture soudain, en bas entre les arbres, une silhouette haute, après quoi l'appareil commence à se comporter bizarrement. Le signal se perd, la batterie se vide. Coïncidence ou quelqu'un n'est-il vraiment pas ravi de voir des invités non invités au-dessus de son territoire? La question reste ouverte. Mais une chose est claire, plus nous filmons le monde, plus il nous renvoie de questions gênantes. Une famille traverse un parc national canadien, filmant la belle forêt depuis la fenêtre de la voiture. De retour chez eux, ils regardent la vidéo et remarquent au loin une figure traversant une clairière. La silhouette est grande, se déplace de façon inhabituelle, et chaque spectateur décide par lui-même s'il s'agit d'un ours, d'une personne en costume ou de ce fameux animal légendaire que l'on cherche depuis des décennies. L'un des touristes avance tranquillement le long d'un sentier quand soudain, un corps de serpent épais et lourd se couche en travers du chemin. C'est le python rocheux africain, l'un des plus grands serpents du monde, capable de s'attaquer à une antilope. Le voir d'aussi près est un plaisir plutôt douteux. Regarder ces images en sécurité derrière un écran n'a rien à voir avec le fait de suivre réellement ce chemin.
Sur un marché au Laos, un scientifique remarque soudain la carcasse d'un animal qui rappelle étrangement une famille supposée disparue depuis longtemps. Plus tard, on trouve aussi des animaux vivants. C'est le rat des rochers du Laos. Il se déplace comme une musaraigne, a une queue de type écureuil et sa lignée remonte à des millions d'années. Un groupe d'ornithologues entend un cri nuptial étrange qu'il ne reconnaît pas et s'approche prudemment. Sur une branche, ils découvrent un oiseau que beaucoup pensaient disparu. Quelques secondes d'enregistrement et il s'envole dans les broussailles sans plus jamais être vu. Parfois, toute l'histoire d'une espèce au XXIe siècle se résume littéralement à un seul filmage et quelques lignes dans un article scientifique. Dans l'obscurité totale des profondeurs, un poisson étrange se tient immobile sur le fond, appuyé sur de longs rayons de nageoires comme sur un trépied. C'est un poisson trépied, le fameux poisson tripode. Il bouge à peine et compte sur les vibrations et le contact de l'eau pour capturer ses proies. Il a l'air de quelque chose qu'on aurait assemblé à partir de morceaux de différentes espèces. Un rappel parfait du courage, de l'imagination de la nature. L'enregistrement de Paul Freeman datant de 1994 est encore disséqué, image par image. On y voit une silhouette massive marcher dans la forêt. Certains y reconnaissent un homme déguisé, d'autres un être inconnu de la science. On discute de tout, la démarche, le mouvement des muscles, le mouvement de la tête. Les décennies ont passé, mais il n'existe toujours pas de conclusion définitive. Et c'est peut-être précisément pour cela que cette vidéo suscite encore autant d'attention. Autrefois, au printemps, un bruit particulier régnait dans l'est des États-Unis. Les mâles d'une rare poule des marais arrivaient sur les arènes de parade, gonflaient leurs collerettes et exécutaient des danses nuptiales. On appelait cette espèce le heath hen, un proche parent des tétras des prairies. D'abord, on l'a impitoyablement chassé, puis les incendies et la déforestation ont achevé le travail. Sur les vieilles images, on voit encore un oiseau solitaire exécuter sa danse rituelle, sans savoir qu'il n'a plus de partenaire. C'est une tragédie silencieuse qui ne nécessite aucun commentaire. Un couple roule sur une route forestière, discutant tranquillement du pique-nique qui vient d'avoir lieu, quand les phares découpent soudain une silhouette étrange dans l'obscurité. Ils freinent, reculent, et dans le faisceau lumineux, apparaît une figure que beaucoup considéreraient comme un autre candidat au titre de Bigfoot. La vidéo est courte, les angles sont flous, mais les émotions des gens derrière la caméra sont parfaitement authentiques. Et c'est justement cela qui rend ces vidéos particulièrement effrayantes. Sur une courte vidéo, un minuscule crapaud d'un orange vif rampe sur un sentier humide dans le brouillard. C'est le crapaud doré du Costa Rica, une espèce qui a disparu si vite que tous les biologistes n'ont pas eu le temps de la voir vivante. Le changement climatique, les maladies, la destruction des forêts, tout cela ensemble l'a anéanti en quelques années à peine. Une personne est assise sur une colline et contemple le paysage jusqu'à ce qu'au loin, au-dessus d'un versant, apparaisse une silhouette étrange. Elle se déplace comme si elle volait, mais les ailes ou le cou semblent bien trop inhabituels pour un oiseau ordinaire. Certains jurent qu'il s'agit d'un monstre légendaire, d'autres parlent d'un oiseau filmé sous un angle étrange. Quelle que soit votre décision, ce genre d'image alimente l'intérêt pour les histoires de monstres comme celui du Loch Ness et d'anciens reptiles qui auraient survécu à leur époque. Un sous-marin glisse au-dessus du fond océanique et soudain, dans le faisceau de son projecteur, apparaît quelque chose qui ressemble à une longue guirlande lumineuse. C'est un siphonophore, un organisme colonial constitué de nombreux petits individus qui fonctionnent comme un seul être. Il peut atteindre des longueurs gigantesques et ressemble à un objet vivant, venu de l'espace. Les pilotes du sous-marin ne cachent pas leur émerveillement. De telles rencontres ne se produisent vraiment qu'une fois dans une vie, si l'on a de la chance. Dans les fourrés de Nouvelle-Calédonie, un groupe de chercheurs remarque sur une branche un petit gecko avec une crête inhabituelle sur le dos. Pendant longtemps, on a parlé du gecko à crête opacée, comme d'une espèce qui a existé jusqu'à ce qu'on le retrouve. Aujourd'hui, il est populaire en terrarium, mais dans la nature, il reste rare et vulnérable. L'histoire du perroquet de Caroline est presque un manuel sur la façon de ne pas traiter la nature. Un oiseau bruyant et coloré volait en immenses nuées au-dessus de l'est des États-Unis, picorait les fruits, se posait dans les fermes et est devenu très vite l'ennemi de l'agriculture. On l'abattait, on l'empoisonnait et, en parallèle, on abattait les forêts. Sur les photos d'archives, on voit un oiseau amical, qui n'a absolument pas peur des gens. Et c'est précisément cette confiance qui lui a été fatale. Dans certains cas, les scientifiques n'ont pas besoin d'images, mais seulement du son. Ce fut le cas de mystérieux oiseaux nocturnes que l'on a redécouverts grâce à leurs cris.
De longues heures d'écoute d'enregistrement, des cris étranges noyés dans le vent et le bruissement des feuilles. Et soudain, au milieu du bruit, apparaît un motif reconnaissable. Ce n'est qu'ensuite qu'on parvient à le faire coïncider avec de rares images. Mais c'est le son qui, le premier, dit « Nous sommes encore en vie ». Une autre histoire concerne un perroquet nocturne qui, pendant des décennies, n'existait que dans les légendes et les vieilles notes. Les déserts australiens sont immenses. Un petit oiseau qui vole la nuit et se cache le jour dans les buissons peut facilement échapper à l'œil humain pendant des années. Et lorsque les caméras modernes ont enfin réussi à capturer sa silhouette, de nombreux scientifiques ont ressenti une joie pure. Ce n'était pas simplement une espèce, mais tout un chapitre de l'histoire de l'ornithologie qui revenait du néant. Une randonnée ordinaire sur un sentier de montagne, jusqu'à ce que vous remarquiez, entre les rochers, quelque chose qui ne ressemble sûrement pas à un petit lézard inoffensif. Devant les gens, le lézard géant de la Palma, une énorme reptile des îles Canaries. Les scientifiques étaient donc convaincus qu'il avait disparu, comme beaucoup d'espèces insulaires. Mais parfois, parmi les rochers, apparaît ce vestige d'hier et toute la théorie s'effondre. Chaque vidéo rare de ce genre est comme une lettre venue du passé. L'espèce est encore vivante, mais plus pour longtemps. Si les humains l'ignorent à nouveau, un biologiste plonge au large de Madagascar et réalise soudain, le baleine qui nage à côté de lui n'est pas ordinaire. La baleine d'Omura est l'un des mystères parmi les baleines à fanon de la planète. Sa reconnaissance comme espèce distincte ne date que des premières années du XX et XIe siècle. Elle est de petite taille, rapide et reste presque toujours à l'écart des navires. La filmer de près revient à gagner à la loterie scientifique. Mais même sur ces quelques images, on sent que, pour elle, nous ne sommes qu'un éclat éphémère dans l'histoire de l'océan. En Bolivie, des chercheurs avancent dans une végétation tropicale humide, s'attendant au mieux à voir des singes et des oiseaux. Et soudain, devant eux, le pécari du Chaco. On l'avait déjà, autrefois, officiellement enterré, comme espèce éteinte. Mais l'animal s'était tout simplement éloigné des humains dans les régions reculées du Grand Chaco. Lorsqu'un tel corps porcin rare apparaît soudain dans le viseur, les biologistes se réjouissent comme des enfants. Cela signifie que tout n'est pas encore perdu. Dans les forêts de nuages d'Équateur vit un lézard qui a l'air d'être sorti de l'imagination de dessinateurs de bandes dessinées. C'est l'Anolis pinocchio, un petit lézard avec une longue excroissance pointue sur le museau. On parlait de lui au passé, disparu, éteint, jusqu'à ce que les scientifiques le retrouvent un jour, tout en haut dans les cimes des arbres. Depuis, de nouvelles images apparaissent régulièrement. Un Pinocchio, bien vivant, s'agrippe avec ses pattes à une branche et regarde la caméra avec attention, comme s'il demandait combien de temps vous allez le laisser tranquille cette fois-ci. Des plongeurs descendent sur le fond marin, juste pour voir ce qui y vit, et remarquent soudain une silhouette étrange, comme si quelqu'un transportait une noix de coco sur le sable. C'est la pieuvre coco. Elle se cache dans des coquilles retrouvées et dans des moitiés de noix de coco qu'elle traîne avec elle comme un bouclier et une maison portative à la fois. Sur la vidéo, on la voit regarder prudemment dehors, comme si elle évaluait les humains. Sont-ils dangereux ou simplement curieux? Ce genre de rencontre rappelle une fois de plus que l'océan n'est pas seulement de l'eau tout autour, mais un monde qui vit selon ses propres règles sophistiquées. Le maître promène son chien, lève la caméra et remarque quelque chose qu'il aurait mieux fait d'éviter. Plus loin, derrière les arbres, une grande silhouette se déplace. Le chien refuse d'avancer. Et hors champ, on entend la voix de l'homme changer. La vidéo s'interrompt. Et nous ne saurons jamais comment tout cela s'est terminé. Dans les rivières du Queensland nage une créature qui ressemble à un mélange de poissons et d'amphibiens anciens. Le dipneust australien peut respirer à la fois par des branchies et par un véritable poumon. L'espèce a changé à peine depuis des millions d'années, comme si la nature avait créé un prototype et décidé de ne plus y toucher. Sur les images, il se déplace lentement parmi les plantes aquatiques, sans précipitation, comme s'il n'avait nulle part où aller. En le regardant, on prend conscience de l'ancienneté de l'histoire de la vie sur Terre. Au large de l'Asie, des plongeurs se figent. À côté d'eux glisse un long corps argenté, tout droit sorti des légendes sur les serpents de mer. C'est le poisson ruban, ou régalec, cette espèce même que l'on associe au présage populaire de tremblements de terre et de catastrophes. Dans les légendes, son apparition est considérée comme un mauvais signe. Croire ou non au présage est une affaire personnelle. Mais une chose est sûre, voir un tel poisson vivant est un événement que la plupart des gens ne connaîtront jamais.
Autrefois, dans le fleuve Yangtze en Chine, vivait un dauphin propre au fleuve, le baiji, d'un blanc neigeux presque irréel. Pollution, bateaux, filets. Et après des années d'une guerre silencieuse menée par la science, l'espèce a été déclarée fonctionnellement éteinte. Sur de nouvelles images, on distingue parfois d'étranges silhouettes dans l'eau et beaucoup espèrent toujours qu'il reste encore quelque part, dans les profondeurs troubles, quelques animaux vivants. Des plongeurs, au large du Japon, admirent le paysage sous-marin jusqu'à ce qu'un véritable géant aux longs tentacules émerge des profondeurs. Le calmar géant est une créature autour de laquelle on a construit des légendes de kraken et de monstres marins pendant des siècles. En réalité, il n'attaque pas les navires, mais son bec et ses bras peuvent infliger de graves blessures. Quand une créature pareille apparaît de près devant l'objectif, on comprend que de nombreux contes marins avaient un fond très réel. Les sous-marins de grande profondeur rencontrent souvent des requins. Pour ceux-ci, il ne s'agit que d'un objet de plus dans la colonne d'eau, mais pour les humains, c'est une source de stress considérable. Dans l'obscurité, une énorme ombre surgit, un choc contre la coque, puis un lent mouvement circulaire autour du submersible. Parfois, il s'agit d'espèces abyssales inoffensives, comme les requins dormeurs, parfois de prédateurs plus actifs. Ces enregistrements rappellent que même la coque d'acier apparemment imprenable d'un sous-marin n'est qu'une fine enveloppe entre l'être humain et un monde dont il n'est clairement pas le maître. La petite grenouille bélière jaune tachetée, sur laquelle les manuels parlaient déjà au passé, tombe soudain à nouveau entre les mains de chercheurs en Australie. On l'avait déclarée éteinte dès la fin du XXe siècle. Les maladies et les changements de milieu avaient fait leur œuvre. Mais en l'an 2009, on a commencé à trouver de petites populations vivantes. De courts mais frappants extraits vidéo avec cette grenouille sont la preuve vivante que la nature offre parfois une seconde chance. La seule question est de savoir si nous savons la saisir. Sur de vieilles images en noir et blanc, on voit un énorme lion à la crinière sombre et épaisse qui descend presque jusqu'au ventre, faire les 100 pas dans une cage. C'est le lion de Barbarie qui peuplait autrefois les montagnes d'Afrique du Nord. À l'état sauvage, il n'existe plus et en captivité, seuls demeurent des descendants au sang mêlé. Regarder ces enregistrements, c'est comme jeter un œil dans un passé où les empires se succédaient, tandis que ce prédateur était un symbole vivant de la puissance sur les armoiries et les drapeaux. Au large de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des plongeurs filment le fond et remarquent soudain une grande créature ressemblant à un ver, allongée immobile sur le sable. Elle ne se presse pas de bouger, comme si elle espérait être prise pour une partie du substrat. Les chercheurs supposent qu'il s'agit de l'un de ces mystérieux vers rubanés, Néréi ou Némerte, que les humains ne voient presque jamais vivants. Pas de flash, pas d'effet, juste un miroir silencieux de profondeur où chaque centimètre cache quelque chose d'inconnu. Sur une vieille pellicule, dans un enclos, marche un animal qui ressemble en même temps à un chien et à un kangourou, avec d'étranges rayures sur le dos. C'est le tigre de Tasmanie, ou thylacine. Le dernier a été officiellement enregistré dans les années 1930, mais jusqu'à aujourd'hui, on voit apparaître des séquences floues et des récits de personnes qui affirment que l'espèce survit encore quelque part dans le bush. Dans un zoo, une femme filme les enclos et se fiche soudain. Au lieu d'aboiement, on entend une trille étrange et mélodieuse. C'est le chien chanteur de Nouvelle-Guinée, un rare chien sauvage, connu pour son chant inhabituel. Longtemps, on a cru qu'il n'en restait plus à l'état sauvage, seulement en captivité. Les séquences de leurs chansons prolongées résonnent comme des salutations d'une époque où l'être humain n'avait pas encore divisé les chiens en animaux domestiques et indésirables. Beaucoup de ces animaux ont l'air d'avoir été inventés pour un film de science-fiction. Un poisson sur pattes, une pieuvre avec une couverture, un ver épais comme un bras. Mais il ne s'agit pas d'effets spéciaux, c'est la vie ordinaire dans ces coins de la planète où nous ne pénétrons presque jamais. Chaque fois qu'une nouvelle caméra descend plus bas, monte plus haut ou s'enfonce plus loin dans la brousse, nous avons une chance de voir quelque chose dont aucun biologiste n'avait encore parlé dans un article sérieux. Écrivez dans les commentaires tout ce que vous pensez de cet épisode, de la situation avec les extinctions et abonnez-vous à Top Facts pour les compilations les plus incroyables de faits et de vidéos venus de tout Internet. Merci d'avoir regardé et maintenant, cliquez tout de suite sur l'un de nos épisodes précédents.